Salut ces gens, alors aujourd'hui on va apprendre à faire des ventes quand on est gentil. Quand on est quelqu'un de gentil, peut-être que toi tu as essayé d'être bienveillant, d'être super gentil avec les gens de ton audience, si tu es créateur, si tu es formateur ou si tu proposes de l'accompagnement, du coaching, enfin peu importe ce que tu proposes aux gens qui te suivent sur le web. Bon, t'essayes d'être gentil avec eux parce que c'est ta personnalité, puis c'est plutôt quelque chose de positif. Le problème c'est que derrière ils achètent pas. Puis t'as même l'impression, parfois, peut-être que plus t'es gentil, plus t'essayes de donner à fond, plus tu essayes de partager des choses, plus tu essayes de les aider, moins ils achètent. C'est-à-dire, ça fait même l'effet parfois inversement proportionnel. Tu as peut-être essayé aussi de faire de la qualité, c'est-à-dire que moins ça vendait, plus tu t'es dit je vais faire de la qualité de folie, c'est-à-dire je vais leur donner des trucs que normalement j'aurais jamais donné en gratuit, je vais leur donner tout ça, je vais tout leur montrer. Et tu as aussi peut-être l'impression, enfin si tu as essayé, tu t'en es rendu compte que plus tu fais ça, parfois, plus tu as l'impression aussi que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça marche pas. Alors qu'à côté de toi, tu vois des personnes, et ça te rend peut-être un peu énervé de temps en temps, quand tu vois certains parfois de tes concurrents ou tes confrères ou tes collègues, qui eux ne donnent rien, qui sont plutôt agressifs et qui ont l'air de faire beaucoup plus de ventes que les gens gentils. Donc comment est-ce que ça se fait ? Comment on s'en sort en fait de cette histoire-là ? Tu vois ? Bon, surtout quand on voit des gens qui font des trucs qui sont vraiment, excuse-moi l'expression, mais qui sont vraiment de la merde et pour qui ça marche. Alors que toi, t'essayes d'être gentil, d'être bienveillant, de partager. Ça s'appelle le syndrome du gentil. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome du gentil ? Être gentil, c'est bien. Il n'y a rien de plus beau, de plus sain que d'être gentil avec les gens. Moi, j'essaye d'être gentil, tout le monde essaye, tu vois, c'est un peu le but qu'on a dans la vie, c'est d'être quelqu'un de bien. Bon, mais il faut pas croire, et c'est ça le problème du syndrome du gentil, c'est qu'il faut pas croire que les gens te doivent quelque chose à partir du moment où tu es gentil avec eux. C'est-à-dire que le syndrome du gentil, il est basé sur une fausse idée de la gentillesse. Être gentil, c'est bien. Aider les gens, c'est ultra positif. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais là où l'erreur arrive, là où l'erreur fondamentale arrive, et cette erreur te fait perdre des ventes, cette erreur t'empêche de réussir, cette erreur te ruine ta vie même, en tout cas pour les gens qui n'ont pas encore réalisé ça, c'est que les gens ne te doivent rien. C'est pas parce que je suis gentil avec quelqu'un que cette personne-là me doit quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, si, j'aide quelqu'un à faire un truc ou à déplacer un carton, j'ai pas d'exemple qui me passe par la tête, mais dans la vie de tous les jours, imaginons que je vienne en aide à quelqu'un. D'ailleurs, parfois même, les gens refusent l'aide parce qu'ils n'ont pas envie que la personne croit que, tu vois, ils n'ont pas envie d'être redevables, en fait. Et c'est un peu une façon, on le voit aussi dans le couple, il y a des couples un peu toxiques qui fonctionnent sur cette façon-là, peut-être que ça t'est arrivé à toi aussi, où tu es avec une personne, tu es en couple avec une personne, et cette personne-là te reproche de pas faire assez pour elle par rapport à ce que toi, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle a fait pour toi. C'est-à-dire qu'elle te dit ouais mais regarde moi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que tu ferais pas ça pour moi ? Comme si c'était une transaction, comme si c'était un échange où on notait tout, où on mesurait tout, où on calculait tout. Souvent, ce sont des gens même calculateurs qui vont agir comme ça dans un couple. Il faut bien comprendre que la gentillesse ne te donne droit à rien en retour. Évidemment, les gens souvent ont envie d'être gentils avec quelqu'un qui a été gentil pour eux. Mais être gentil, est-ce que ça veut dire acheter ? Est-ce que ça veut dire payer pour un produit ? Être gentil en retour ? Non, ça veut pas dire ça. C'est extrêmement rare qu'on achète un produit pour être gentil. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie d'acheter un produit en ligne parce que j'aimais bien la personne et que cette personne-là m'avait donné tellement d'infos en gratuit que je me suis senti gêné. Je me suis dit, je vais quand même acheter son truc, même si ça va pas me servir, parce qu'en l'occurrence, c'était pas sur un sujet qui, moi, m'intéressait, mais parce que je voulais, tu vois, être gentil en retour. Mais ça m'est arrivé une seule fois. Et la première fois où je suis allé sur le web, ça a dû être en 1998 ou 99. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc pendant toutes ces années, ça m'est arrivé une fois. Donc si on se repose là-dessus pour faire des ventes, forcément que ça va pas marcher. Donc tu vois, la chose qui est importante ici, que j'ai envie vraiment de mettre en exergue, c'est que je suis pas en train de dire qu'il faut pas être gentil, que la gentillesse c'est pas bien. Au contraire, je suis en train de dire qu'il y a une fausse idée de la gentillesse qui consiste à croire que
Tu vois, qui consiste même c'est utiliser un peu la gentillesse même comme une sorte de manipulation, c'est-à-dire de croire qu'en étant gentil pour les gens, ils vont se sentir redevables de l'autre côté. Et ça marche pas comme ça. Non seulement ça marche pas comme ça, mais en plus c'est toxique. Alors, il y a aussi le syndrome du donneur. Il y a le syndrome du gentil, il y a le syndrome du donneur. Le syndrome du donneur, c'est un peu pareil, c'est de croire qu'en donnant de l'information, en donnant des choses qui normalement seraient payantes, en donnant, les gens vont se sentir redevables et vont... Non, c'est pas un échange. C'est pas un truc comme ça, basé sur un calcul. C'est pas une transaction de cette façon-là. C'est un échange. C'est pas un échange. Ce dont tu as besoin si tu es quelqu'un de gentil ou si tu as envie de rester gentil, mais tout en faisant ce métier-là, c'est un système qui te permette de rester vraiment toi-même, mais qui te donne des vrais résultats. C'est-à-dire qui te permettent de rester gentil si tu as envie d'être gentil, ou t'as pas besoin de te transformer en marchand de tapis ou en requin, mais qui te permettent quand même d'avoir des résultats, voire des résultats supérieurs à ceux que tu aurais si tu étais un requin total. Voilà. Alors comment on fait ? Ce qui fonctionne, c'est pas la gentillesse pour ça, bien qu'on puisse être gentil, c'est la confiance. C'est pas la gentillesse qu'il faut mettre en exergue si c'est ton cas, c'est la confiance, susciter la confiance. Je te donne un exemple qui n'est pas un exemple de moi, c'est un exemple que j'avais lu au hasard d'un livre de Dan Kennedy, que j'aimais beaucoup, j'ai appris beaucoup chez lui, un Américain qui parle aux entrepreneurs. Il donnait un exemple, et je donnais c'est une petite histoire, un exemple, une analogie, peu importe, on appelle ça comme on veut, je vais te raconter ça, et ça va tout de suite débloquer un truc chez toi, je suis sûr. Imagine, tu te balades dans la rue tranquillement, tu vas faire tes courses le matin, ou tu vas aller chercher tes enfants à l'école, bref, tranquille dans la rue, journée habituelle. Et tu as quelqu'un que tu n'as jamais vu de nulle part, tu n'as jamais rencontré cette personne avant, qui débarque en face de toi et qui te dit « Bonjour monsieur ou bonjour madame, je dois vous dire ça, vous devez vous faire opérer du cœur absolument tout de suite cette semaine, sinon vous allez décéder. Vous devez vous faire opérer du cœur. » Alors toi tu te dis « Attends, tranquille, je suis en train d'aller faire mes courses. Qui est cette personne ? Elle a dû s'échapper, je sais pas d'où, mais elle a dû s'échapper et elle a pas l'air d'être très stable mentalement. » Bon, la plupart des gens fonctionnerait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de chances que tu ailles effectivement prendre rendez-vous à l'hôpital ou aller voir un cardiologue si une personne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam dans la rue te disait ça. Maintenant, imagine que tu ailles chez ton médecin traitant. Le médecin chez qui tu es allé lors de ces 10 dernières années, en qui tu fais confiance, qui a bien soigné ta famille, qui t'a bien soigné quand tu étais malade la dernière fois. Donc tu vas chez ton médecin, contrôle de routine, ou parce que tu as un rhume, ou parce que ceci ou cela, bon, tranquille. Et le médecin, il te dit, monsieur, madame, vous devez absolument vous faire opérer du cœur sous 7 jours, sinon vous allez décéder. Et là, il est certain, en tout cas, la probabilité serait bien plus élevée que tu ailles courir chez le cardiologue, prendre rendez-vous à l'hôpital, etc., etc. Le message est le même, c'est-à-dire que même si les mêmes mots exacts étaient utilisés dans les deux cas, ta réaction serait complètement différente. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que les techniques de vente, que les techniques de copywriting, c'est-à-dire la discipline qui consiste à apprendre à écrire pour vendre, ne suffisent pas et sont très très loin de suffire. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les deux personnes ici, l'inconnu dans la rue comme le médecin, auraient pu utiliser les mêmes mots exacts et précis. Exactement les mêmes mots. Et pourtant, il y en aurait un qui t'aurait convaincu beaucoup plus que l'autre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'essaye pas d'être gentil pour attendre quelque chose en retour. Non. On essaye de susciter la confiance. Mais, encore une fois, la confiance, elle non plus, ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement parce que tu fais confiance à la personne que tu vas acheter tout ce qu'elle propose. Il y a deux choses qui fonctionnent, qui n'ont plus rien à voir ni avec la gentillesse, ni avec la confiance, bien que la confiance soit supérieure à la gentillesse pour les effets qu'elle produit, mais qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus techniques que tout ça, qui ne demandent pas d'être ni un marchand de tapis, ni quelqu'un de pas gentil. On peut être à la fois gentil ou pas gentil. On peut à la fois être marchand de tapis ou pas marchand de tapis du tout et utiliser ces deux choses qui fonctionnent. Ces deux choses qui fonctionnent sont la curiosité et l'urgence. La curiosité et l'urgence. Si tu arrives à susciter la curiosité des gens et amener un sentiment d'urgence dans un climat de confiance, c'est-à-dire il faut que la personne, effectivement, tu vas multiplier peut-être tes résultats par 10 ou par 20, voire beaucoup plus s'ils te font confiance, comme dans le cas du médecin. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait de la curiosité. Donc il faut susciter la curiosité et installer un sentiment d'urgence. Je te donne un exemple. Quand tu tombes sur une page et qu'on te liste toute une variété de techniques ou de méthodes que tu vas apprendre dans une formation,
et que ça te paraît tellement mystérieux, tu es en train de te dire, attends, cette méthode-là, ça demande, là on te dit par exemple la méthode qui permet d'avoir tel résultat avec un coton-tige, un bout de carton et un stylo bleu. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Ensuite, deuxième ligne, on te dit, voilà, le truc avec un abat-jour usagé, acheté enfin, tu vois, j'en sais rien, des trucs ultra spécifiques comme ça. Je donne des exemples un peu bizarres là, mais bon. Curiosité, plus urgence. Et après, on te dit, voilà, il y a une offre en ce moment et ça sera terminé tout à l'heure. Ou bien il en reste plus que 5 en stock. S'il y a ces deux éléments-là, qui sont pas des éléments hardcore, c'est pas des éléments, voilà, c'est des éléments qui sont hors de tout jugement moral, c'est des éléments factuels. Il reste plus que 5 produits en stock, ou bien l'offre qui en ce moment se termine ce soir, plus tu as envie de savoir, parce que ça attise ta curiosité. On n'a pas fait de grandes promesses. On n'a pas dit aux gens, ta vie va changer, tu vas devenir riche en appuyant sur un bouton, tu vas gagner 100 000 euros par seconde. Non, on n'a jamais dit ça. Jamais. On a juste suscité la curiosité et installé de l'urgence. Ce sont deux des plus grands facteurs qui vont faire que tu puisses vendre ou pas vendre. Peu importe si tu sois gentil, pas gentil, ou ceci ou cela, ou agressif, ou peu importe ta personnalité finalement. C'est en deçà de tout ça. C'est-à-dire que il faut arrêter de croire que, tu vois, on peut vendre ou pas vendre selon qu'on est gentil ou pas gentil. Non, c'est selon comment est-ce qu'on utilise la curiosité et l'urgence. C'est extrêmement différent que de faire des grosses promesses ou de faire le marchand de tapis. Tu peux utiliser la curiosité et l'urgence sans jamais faire même de promesses, sans jamais promettre la lune, sans jamais faire le marchand de tapis, sans jamais être agressif, pousser ton produit, dire aux gens mon produit c'est le meilleur, ou dire aux gens voilà, si tu l'achètes pas maintenant ta vie va être ruinée. Non, jamais on dit ça. On installe de la curiosité et de l'urgence. Et c'est tout. Et si tu fais, et moi je t'invite à essayer de faire un lancement de produit basé sur la curiosité et l'urgence, tout en gardant ta personnalité. Si t'es quelqu'un de gentil, fais-le gentiment. Si t'es quelqu'un de bienveillant, et je t'encourage à l'être, fais quelque chose de bienveillant qui veut prendre soin des gens, mais dans lesquels il y a de la curiosité et de l'urgence. C'est la clé pour réussir quand on est quelqu'un de gentil. Si t'as pas envie de devenir un marchand de tapis, utilise la curiosité et l'urgence. N'utilise pas les grosses promesses, ne pousse pas les gens, ne leur dis pas qu'ils vont mourir et que leur vie va être horrible s'ils n'achètent pas ton produit. Non, t'as pas besoin de faire tout ça. T'as pas besoin de les supplier d'acheter ton produit. Tu as juste besoin de continuer à être gentil comme tu l'es aujourd'hui, peut-être de travailler aussi sur la confiance, comme je te l'ai montré là, qui est plus importante que la gentillesse. La gentillesse, c'est important de façon humaine, mais là, je te parle pour convaincre les gens. Donc, parce que tu sois gentil ou pas gentil, c'est pareil. Hein. Les gens, ils achètent des trucs de gens qui sont pas gentils. Donc, la gentillesse, c'est une valeur humaine, c'est tout. Donc, gentillesse, confiance et faire de la vente, faire ses lancements de produits basés sur la curiosité et sur l'urgence. Alors maintenant, il reste à savoir comment faire ça exactement quand on fait un lancement de produit, quand on fait une page de vente, comment on fait. Enfin, je veux dire, étape 1, étape 2, par où on commence et dans quel ordre est-ce qu'on procède. Surtout si le copywriting, c'est pas ton truc, hein, la discipline qui consiste à savoir écrire pour vendre. Si c'est pas ton truc, si toi la vente, ça t'intéresse pas, toi t'es juste passionné de ton sujet ou t'es expert de ton sujet, mais voilà, la vente, c'est pas ton truc, la persuasion non plus, et en plus, t'as peut-être besoin aussi de déployer ça rapidement, parce que si tu as trop traîné, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont traîné là, des trucs depuis des mois, parfois des années, qui sont toujours pas lancés. Si tu dis, voilà, moi, il faudrait quand même que je m'y mette là, enfin, et que j'arrive à, tu vois, à faire des ventes maintenant, tout de suite, ou au moins cette semaine ou la semaine prochaine, c'est comment dire, ça peut être l'étincelle qui te donne justement l'envie de passer à l'action maintenant. Et c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai créé ce programme important, ce programme qui est crucial, qui se trouve juste en dessous, dans lequel tu vas apprendre à faire des beaux lancements de produits. Tu vas apprendre à faire des lancements de produits selon ces principes. Tu vas apprendre à faire des lancements de produits et des pages de présentation de ton produit sans devoir te transformer en vendeur, sans même devoir apprendre la vente, sans même devoir apprendre le copywriting. L'idée, c'est que moi, j'ai voulu construire ce programme pour te montrer que lancer un produit peut être facile, pour te montrer aussi que tu peux avoir des résultats, c'est-à-dire que tu puisses déjà constater des résultats. Tu vas avoir une méthode notamment qui est la méthode des lancements informatifs qui va t'apprendre à lancer des produits sans faire de vente. Tu vas avoir deux façons de rédiger des pages qui vendent en moins de 20 minutes, donc la page de présentation de ton produit, de laquelle tu vas avoir besoin forcément quand tu fais des lancements. On va créer tout un lancement de produit entier ensemble. Je vais te montrer tout ce qu'il y a sous le capot d'un lancement de produit réussi. Sur chaque email de ton lancement, tu vas savoir exactement quoi dire et pourquoi. Et tu n'as jamais besoin de savoir vendre ni d'apprendre le copywriting.
Tu vas aussi avoir des accélérateurs pour booster les résultats de tes lancements. Et en plus, tu vas avoir le modèle des lancements miniatures pour créer un lancement de produit entier en 7 minutes chrono. Ça, c'est des lancements qui ne demandent pas de rédiger les emails. Donc, qui te permettent, quand tu veux faire une offre en plus par semaine ou quand tu veux faire... Enfin, il suffit d'avoir 7 minutes devant toi, tu vois, pour avoir une offre de plus, ou quand tu pars en vacances, ou même si tu n'as pas le temps, ou si toi, la vente, vraiment, c'est vraiment pas ton truc, tu as juste besoin d'avoir des revenus. Tu fais des lancements comme ça ne te demande pas de rédiger. Donc, du coup, ça te prend 7 minutes. Et ton temps, tu peux l'utiliser pour autre chose. Donc tout ça, c'est juste en dessous. Je t'invite à regarder ça avec attention, surtout à l'appliquer pour pouvoir constater les résultats que tu vas avoir, et ça va t'encourager. C'est-à-dire le fait d'appliquer ça, de voir les résultats que ça te donne, ça ne peut que t'encourager pour la suite. Et on a tous besoin à un moment d'avoir un résultat encourageant. Donc c'est la raison pour laquelle au bout d'un moment, il faut se mettre à travailler avec méthode si on veut avoir des résultats. Tu vois, si on veut être encouragé, parce que il y a plein de gens qui passent du temps, moi j'en ai déjà parlé, je sais plus quand, là, il n'y a pas très longtemps, mais des gens qui se lancent dans 15 trucs différents, qui abandonnent à chaque fois, qui n'ont pas de méthode de travail, tu vois. Et quand on a une méthode, et que cette méthode-là a été testée, qu'elle a été vraiment, tu vois, qu'elle donne, on sait qu'elle marche en fait, et qu'on l'applique, qu'on a des résultats, un premier résultat, c'est encourageant. Après, il nous reste toute l'année ou il nous reste toute notre vie pour utiliser ça comme fondation, comme base. Évidemment, après, tu vas te l'approprier, tu vas personnaliser, tu vas l'adapter à tes goûts, tu vas l'optimiser pour que ça marche encore mieux, en l'adaptant bien au cadre de ton activité à toi. Enfin, ça, c'est libre à toi de le faire. Mais au moins, tu auras une fondation, tu auras quelque chose qui t'aura donné des beaux résultats, desquels tu pourras être fier et qui va t'encourager. Enfin, quelque chose de positif aussi pour les gens qui galèrent avec des trucs à la mort-moelle-neuve qui marchent pas, où on leur promet la lune, voilà, et puis forcément c'est pas les trucs qui marchent, tu vois, c'est les trucs sérieux qui marchent. Donc je t'invite à regarder ça avec attention et je te retrouve très bientôt. Merci d'avoir été là, excellente journée à toi.